Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de ma coéquipière Christine Colson. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Et nous avons ici présents, hommes et femmes, de charmants invités. Et nous allons commencer par Christine qui nous a invité qui, ma chérie? Eh bien, j'ai invité, déjà, pour commencer, une très charmante jeune femme qui s'appelle Catalina. Bonjour. Et bonsoir Catalina. Et qui est donc à la direction, on peut dire, d'une association de pin-up. Oui, tout à fait, les Pin-Up Girls Rock'n'Roll Attitude. Voilà. Alors, eh bien, Catalina, je vais te laisser nous expliquer un petit peu ton association, depuis quand existe-t-elle? Pourquoi une association de pin-up? Explique-nous. Alors moi, j'ai découvert la Pin-Up réellement en avril 2019, mars-avril 2019, sur un événement qui se trouvait à Alès, de Pin-Up rétro. Et à partir de là, je suis tombée complètement amoureuse donc des années 50, 60. En me renseignant autour de chez moi, il n'y avait aucune association à moins d'1 heure de route. Et donc, j'ai voulu créer ma propre association, donc qui s'est créée en juin 2019. Et à partir de là, tout a commencé à se lancer. Et c'est là aussi que j'ai voulu mettre, donc, moi qui ai toujours été un peu dans le love caritatif, dans les restos du cœur, j'ai fait la Croix-Rouge, j'ai fait les pompiers. J'ai voulu, j'adore les enfants. Donc j'ai demandé à l'association Rêve d'être partenaire avec nous pour faire donner quelque chose à notre association, qu'on Faire vivre. Voilà. D'accord. Lui donner un sens. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est bien de mettre en plus en valeur des femmes et par leur beauté et leur tenue vestimentaire un peu hors du temps, puisqu'on retourne tout dans à les fait, années oui. 50, de faire vivre des associations aussi caritatives, puisque le but est de récolter de l'argent, c'est ça? C'est ça, donc récolter de l'argent pour reverser donc tous nos bénéfices à l'association Rêve pour rendre des enfants heureux, leur mettre des étoiles plein les yeux, quoi. C'est magnifique. Alors, pin-up, déjà, ça serait bien d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'une pin-up. Alors, je laisse ma collègue qui sera un peu mieux, qui connaît le milieu de la pin-up depuis, je pense, bien plus longtemps que moi. Ouais. Alors moi je suis née dans ce milieu et je suis responsable de la délégation Occitanie du comité Miss Pin-Up France. D'accord. Donc à partir de là, j'organise des ateliers, des événements, des shows. C'est possible de regarder la caméra? Coucou. Et voilà, et donc nous sommes partenaires avec Catalina. Nous allons faire des choses ensemble. Nous n'avons pas pu mettre en place les choses que nous avions prévues précédemment, mais on a pas mal de choses en tête. Donc moi, je m'occuperai de la partie un petit peu féminine, Oui. mène des ateliers pour mettre en valeur la femme, la liberté. D'accord. Et puis surtout la confiance en elle. Et une pin-up. Pin-up, ça veut tout et rien dire. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, on est vraiment dans l'univers rétro qui commence à peu près aux années 20 et qui s'arrête vraiment au début des années 60. Donc on n'est pas dans le vintage, on est dans le rétro. D'accord. Voilà. Et donc, une pin-up, en l'occurrence aujourd'hui, c'est une femme qui assume sa féminité, sa liberté et avec confiance et qui est surtout très féminine. très féminine, voilà. Elle montre. Alors, oui, elle est très féminine, et même lorsqu'elle est, un peu plus rebelle, elle reste féminine quand Des même. fois, dans le côté masculin, on ressort notre féminité. D'accord. Dans ce côté-là, on peut encore mettre en évidence la féminité. D'accord, donc les pantalons sont interdits? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non. Dans pas notre du tout. équipe, moi, dans mon association, j'ai une personne qui est monitrice moto Mhm. et qui ressort donc grâce au côté pin-up sa féminité. D'accord. Elle fait du circuit, elle est motarde, elle fait du circuit. On a On a beaucoup de motards oui. dans nos D'accord, équipes. mais on arrive à les différencier d'un motard
parce qu'elle elle a quand même un côté féminin qui Eh ben, on ressort notre j'imagine. côté féminin avec les tenues, les talons. Elle peut être en pantalon, Wow. elle peut être avec elle peut être les talons, avec le bandana, le maquillage. Un peu à la Brigitte Bardot, quoi, c'est ça? Voilà. En fait, tout est dans Oui. l'attitude. D'accord. C'est pas tellement la tenue qui fait la pin-up, c'est surtout son attitude. D'accord. Les pin-up, ça a démarré aux États-Unis, c'est bien ça? En France. Ça a démarré en France, les pin-up? Ça a démarré en France avec des comment dire, des icônes, des images, des peintures. Les fameux pin-up. Voilà. Et ce sont lors de la Première Guerre mondiale, les Américains qui sont venus et qui ont trouvé ces images extraordinaires qui les ont apportées aux États-Unis. Et D'accord. là-bas, ça a fait, voilà, D'accord. c'est parti. Voilà, en fait, c'est une idée reçue que ça part des États-Unis. En Non. fait, ça part de chez nous. C'est En ça. fait, c'est eux, effectivement, qui accrochaient, je crois, les C'est affiches ça. qu'ils avaient trouvées au-dessus. Donc, d'où pin-up, ce qui veut dire accrocher. Accroché hein, au voilà, mur, ou ou accrocher au mur. accroché voilà, sur Donc, les c'est- avions, sur Voilà, voilà. ces jeunes femmes qui les faisaient rêver alors qu'ils Eh étaient oui, en guerre. voilà, elles étaient peintes sur les avions, elles étaient accrochées dans les camions, voilà. D'accord. Puis petit à petit, les peintures ont été transformées en photographies. Des photographes ont commencé à prendre ces images pour faire des photos de femmes qui étaient donc devenues des modèles. Et voilà, bon, ça a évolué de cette manière-là, plus ou moins. D'accord. Mais la pin-up disparaît des années fin 60 à peu près, et elle revient petit à petit vers les années 90. D'accord. Oui, on entend un petit peu. parler. Différemment, Oui. mais Elle, revient. elle revient, la pin-up, juste avant le film du samedi soir sur Canal+. Ah oui, c'est vrai. Et ça. oui, et ben, ça, elle a c'est disparu. vrai. Oui, Eh voilà, bon. c'est vrai. Non, mais je trouve que la pin-up est bien, est associée aux voitures anciennes, aux motos. Voilà. Oui, c'est ça, va vraiment, bien ensemble, ouais. vraiment l'univers. Aux camionneurs. Non, un petit peu moins quand même. Non, Bah, non les, moi, voitures, aussi. les voitures anciennes, ça va bien. Bah, Mais, souvent, on fait nos rassemblements grâce oui. aux voitures anciennes où on va à ces endroits-là pour faire nos défilés. Après, on fait nos shootings avec les voitures anciennes, mais souvent, c'est avec les voitures anciennes, quoi. Vous êtes combien à peu près? Alors, aujourd'hui, dans l'association, on va être à peu près une trentaine, nous. D'accord. On a fait, alors je sais pas si c'est le fait du confinement ou pas, on a fait une petite envol en quelques mois, en mettant quelques annonces pour recruter, Voilà, parce c'est que ce que j'allais vous demander. oui, parce que il y a des gens qui s'habillent pin-up, qui aiment le monde de la pin-up, et en mettant des annonces, on se rend compte que les gens ne savent pas qu'il y a des associations qui regroupent ces femmes, ces hommes, parce qu'on en a aussi des hommes. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. C'est pas essentiellement féminin alors. Non, on a aussi des hommes qui s'habillent rétro. D'accord. des enfants. On a des enfants. Là, dans mon équipe, j'ai à peu près une dizaine d'enfants, une sur 30, on a 10 enfants et on a 4 hommes. D'accord. Et dans les enfants, il y a des garçons et des filles. D'accord. Bon, les femmes sont quand même plus nombreuses que les hommes. C'est une grande famille, en fait. On est une grande famille. D'accord. Ça, ce sont des couples la plupart du temps ou Non, pas pas obligatoirement. forcément. D'accord. Non. Enfin, moi, de mon côté, non. Et donc les robes. Alors, il y a des couturières, il y a des voilà. Oui, alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup de couture. Je fais pas mal de choses sur mesure surtout pour les femmes qui sont un peu rondes ou qui ont des mensurations un peu atypiques. Quelquefois, c'est un peu difficile de trouver des tenues. Sinon, non, on arrive quand même à trouver en chinant, dans des friperies ou autres, on arrive à trouver des choses authentiques. Ouais. En fouillant les greniers de grand-mère Oui. aussi, on peut arriver à trouver des choses. Mais bon, il existe énormément de marques de vêtements rétro qui reprennent les modèles anciens. Sur Montpellier, nous, l'association, donc on a un partenaire, donc c'est Crazy Shop, Ouais. qui fait donc ces tenues, voilà, toutes ces tenues. Et on a aussi donc une dame qui fait tous les événements, qui est Maryse Godefroy, et qui fait aussi de très belles tenues aussi dans ce milieu. D'accord. Et après, on fait beaucoup les friperies. Ça, je crois que c'est la meilleure boutique. Mais ça, c'est le top. On tombe sur des Des trésors. Des trésors, là, oui. Voilà, exactement. Après, il faut Des aimer pièces chiner, faut y retourner, on va dire, 1, 2, 3 fois par semaine, des fois. Faut être la première à arriver. C'est ça, après. L'arrivage, Faut mettre une alerte. oui, c'est ça, oui. Et il y a la coiffure aussi. La coiffure. Alors ça, c'est des grandes histoires pour beaucoup de Eh oui. pin-up dans l'ensemble.
Oui, bah, c'est vrai qu'on anime aussi des ateliers coiffure. On a, pour ma part, dans mon association, on a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Dans les PO, on a Lady Gomina, elle anime des ateliers et elle apprend aux filles aussi à se coiffer. Avec un peu d'entraînement, on y arrive là à faire des petites choses rapidement. Oui. Mais il faut s'entraîner. Il y a les chapeaux aussi qui sont bien. Chapeau, voilà, ou Voilà. sinon la perruque. Chapeau, béret, c'est assez pratique. Les bandanas aussi, c'est assez pratique quand on n'arrive pas trop à se coiffer pin-up. Mais bon, voilà, après, c'est un coup à prendre, les oui, coiffures. voilà. On a pas mal de tutos, de sites D'accord. et de personnes qui apprennent. Et une pin-up, elle est tous les jours pin-up ou c'est le week-end? Non, alors ça dépend des personnes. Voilà. Moi, oui. Voilà, Ah. elle oui, moi non. Parce que déjà, il y a des métiers qui peuvent pas le permettre. Mhm. Les infirmières ne sont pas habillées tous les jours, elles ont leur tenue. Moi, ça pourrait faire rêver, je pense quand même. Moi, j'en connais qui sont en pin-up en dessous de la blouse. hein. Oui, Voilà. oui, oui. Moi, je sais que mon mari, qui est expert qui est expert dans le bâtiment, qui peut être en contact avec des magistrats, des juges, je travaille avec lui. On va dire que la pin-up, on le met un petit peu de côté Oui, dans les journées, et on va plus s'habiller lors des shootings ou des événements ou le week-end. d'accord. Mais ça va venir, elle va. Oui, pour toi, c'est un art de vivre. hein. Et la maison, elle est meublée. Oh oui, oui, ouais. je confirme. Elle a Mais sa je vois parce cuisine que et tout. Les lunettes, je vois ces lunettes, c'est la forme. Alors, mes lunettes sont authentiques. Ah oui, Il y a juste les verres qui ont été changés. d'accord. Mais oui, parce que je vois le modèle, c'est tout à fait ce qu'on voyait dans les Voilà, années 50. voilà. Donc là, c'est vrai que l'opticien, il a vraiment galéré pour arriver à refaire la petite pointe sur le côté, parce que les appareils maintenant sont complètement différents. Mais oui, je tenais à garder cette monture. Et mais oui, nous, enfin, quand je dis nous, mon compagnon, mes amis, ma famille, on est vraiment dans ce milieu-là, hein, jusqu'à la voiture. J'allais le dire, la voiture, c'est quoi? C'est une Pontiac 1950. Ah oui, d'accord. Quelle couleur? Elle est bleu, gris, avalon, un Ah peu. oui, d'accord. Ouais, ouais. Ça Ouais, dépend de la couleur du ciel. C'est bien. Bah, au moins, vous passez pas inaperçu. Non. Alors on l'en prend pas tous les jours, mais c'est vrai que quand on se promène avec et puis que d'un seul coup on va acheter quelque chose au supermarché ou mettre de l'essence, on n'arrive pas à repartir en fait. Ben moi, je crois que ça doit être un beau bol d'air frais pour Non, les mais gens qui vous voient. Après, dans l'ensemble Oui. des pin-up, oui, elles s'habillent la plupart du temps, ouais, toutes, beaucoup, tous les jours. Enfin, c'est leur habitude, c'est leur tenue Dans de mon tous les jours, entourage, en tout cas, c'est vrai qu'on est comme ça tout le temps. Voilà, ma D'accord. fille aussi est pratiquement toute comme ça. Et le mot de la fin. Le mot de la fin. Vive que la dirais-je pin-up, vive Ben le oui. gentleman. Vive le rétro. Vive le rétro. Vive voilà. Vous avez un site sur lequel on peut vous voir? On peut voir des photos? Ah oui, sur nos pages, la page Miss Pin-Up Occitanie, la page Maloumoun, la page Moi, nous, on a, Pin-Up Girl. Nous, on a la page donc Pin-up Girl Rock'n'Roll Attitude. Nous avons créé un site aussi, donc Pin-up Girl Rock'n'Roll Attitude, D'accord. où il y a tous nos Pin-up partenaires. girl, rock'n'roll Ouais, attitude. attitude. Voilà. Oui, pour que les C'est gens Rock'n'Roll puissent bien- Attitude, c'est le mot de la fin. Magnifique. Ouais, Rock'n'roll. Rock'n'Roll Attitude. Merci. Merci. Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que j'ai déjà eu. Il n'y a pas très longtemps, un an Il n'y a pas peut-être. très longtemps, oui. Un an environ, hein. Il y a un an environ et Tu étais accompagnée d'une chanteuse. de la Une petite chanteuse. Voilà, c'est exact, Ah ouais. exact, oui. Et c'était vraiment un régal de l'écouter. Oui, c'est vrai qu'elle avait très très bien chanté, ça a été magnifique pour moi. Mais là aujourd'hui, je suis venu pour les pin-up. Tu es venue pour les pin-up. D'abord, je voudrais remercier Catalina et Rock'n'Roll Attitude de la dernière manifestation qu'ils ont fait, car grâce à elle, on a pu parrainer un enfant qui peut partir à Disneyland. Et ça lui a fait plaisir, il a vraiment eu les yeux piquetés, plein d'étoiles, Ah, C'est merci. magnifique. retrouver le sourire, etc. Donc je voudrais remercier Rock'n'Roll Attitude. C'est le Bravo. but, hein. C'est Et magnifique. je profite également d'avoir à côté de moi Rikun, qui lui aussi a travaillé pour Rêve. Je le remercie beaucoup parce que bon, il a fait un petit concert il n'y a pas très longtemps à côté d'Alès, à Dions, hein, si mes souvenirs sont bons, où là il y avait une course pédestre qui avait été faite pour l'association Rêve. Et Rikun avait animé, donc ça avait attiré beaucoup de monde. La buvette avait bien fonctionné, et là aussi on avait pu parrainer un enfant grâce à l'ensemble. Il faisait un de sacré ces Mistral ce jour-là. Et il Il faisait faisait un sacré du, Mistral, du, oui. du vin. Ouais. Heureusement qu'il y avait souvent l'apéro à qui était l'écoute. là. Hein. Oui. Heureusement qu'il y a l'apéro qui nous a sauvés un peu. Voilà, ce que je voulais dire, c'est Voilà. que Rikun fait souvent partie de
des œuvres. Disons que dès que je peux, dès que j'ai un moment de libre, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es réputé Téléthon, pour ta Il gentillesse. dit oui très Tout ça, facilement. Oui, Il a un cœur tu es énorme. réputé, tu es réputé. C'est vrai. Il Et m'a donc- simplement dit, Jean-Claude, jamais pendant la saison. Mais Jamais après la pendant saison, je peux. D'accord. Donc, Alors, c'est ce qu'on va faire cette année, parce que dès que le déconfinement sera ouvert, qu'ils pourront également, les artistes, travailler un peu, parce que en ce moment, c'est très très dur pour eux, et j'en suis tout à fait conscient. C'est difficile, même pour nous actuellement. Il faut savoir que l'année dernière, on avait en gros 220 enfants qui étaient restés au sec. Aujourd'hui, on est à plus de 300, on est presque à 350, parce qu'on n'arrive pas à financer, on ne trouve pas les sponsors. Donc il n'y a que des entreprises qui veulent bien parrainer, mais sinon on n'a rien quoi, actuellement. Exactement. Alors, ton Et- association s'appelle Rêve, Oui. Délégation de l'Hérault. Délégation de l'Hérault. Il faut le préciser parce Oui, que tu oui, dis oui. souvent association Rêve et tu oublies le reste. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'arrive souvent. d'oublier le Parce reste. qu'à la base, elle est nationale, c'est ça? Elle est nationale au départ, oui. Voilà. Donc elle a été créée en 1994 à Trévoux, à côté de Lyon, par monsieur Christophe Charlet. Et en adjoint, il y avait Josiane Gonod, qui est maintenant la nouvelle présidente, qui est la présidente depuis maintenant 22 ans, puisque Christophe a fait que 3 ans. Et après, comme il avait perdu un enfant du suite de sa maladie, il tenait plus, quoi. Donc il a préféré rester président d'honneur. Et c'est Josiane qui a pris la présidence sur la France entière, quoi. Et Josiane Josiane Gonod, Voilà. qui est notre présidente nationale. Voilà, c'est important de le Voilà. préciser. Donc nous, on est la délégation de l'Hérault. On n'est plus président depuis qu'on est passé d'intérêt national, pardon. Et depuis ce fait, on n'est plus président. Maintenant, on est responsable de délégation. Donc, si je comprends bien, quand même, les entreprises participent. Alors les entreprises participent à partir du moment où ils nous connaissent. Donc si vous voulez, c'est à nous quand même de faire l'ouverture première, donc de faire le premier pas, d'aller les démarcher, de leur dire ce qu'on fait, ce qu'on réalise, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Comment vous Hein. démarchez? Vous Et- démarchez par courrier d'abord ou vous allez directement vous déplacer? Moi, je travaille d'abord par mail pour demander un rendez-vous, si vous voulez. Donc j'en envoie plusieurs pour avoir le rendez-vous. Une fois qu'on a le rendez-vous, on a accès bien sûr au patron, par Oui, bien l'intermédiaire de la secrétaire. Et là, il nous écoute. Et après, il nous dit oui, il peut ou non, il peut pas, quoi. De toute C'est façon, sûr qu'eux aussi sont en difficulté aussi. Oui, mais- Mais le vous confinement. ciblez des entreprises, des grandes entreprises ou des petites et moyennes? On les fait tous. Toutes, On les fait d'accord, toutes, ok. oui, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est comme... est-ce que c'est déduit des impôts pour eux? Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, Oui. ou bien 60 C'est un peu plus, c'est 66%. 66%? Mais c'est sur leur chiffre d'affaires calculé, et non pas D'accord. sur le salaire comme un particulier. D'accord, Voilà. ça c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on cible beaucoup les notaires pour les donations. Ah, c'est Ah pas oui. mal ça. Voilà, parce que une personne, par exemple, qui n'a ni enfant ni famille, ou alors des familles très éloignées, etc., c'est intéressant pour nous à ce que le notaire lui dise, parce qu'au moins la personne restante, le neveu, au lieu de payer, je crois que c'est 80% au fisc, les reverse à l'association et nous, on lui redonne donc jusqu'à 60% et on garde 20%. Alors que lui Ah. ne toucherait que 20%. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant ça. Ah oui, Voilà. oui. Ça change tout. Tu comprends Alors, là oui, ça change tout. Alors, au résultat, il y a de l'argent pour la cause et c'est très bien, mais c'est vrai que quelque part, la démarche, elle est moins jolie parce que Elle est il moins y a un jolie. intérêt derrière, mais on s'en fiche. Le principal, c'est d'avoir Voilà. de l'argent et pour pouvoir C'est donner ça. du rêve aux enfants. C'est surtout Voilà. pour donner du rêve aux enfants. Voilà. La fin justifie les moyens, on va dire. Donc là, vous êtes venu en groupe. Oui, j'ai Patricia avec moi, donc la responsable de la délégation Enchantée. 34 héros, Enchantée. qui n'a pas voulu venir à côté de moi, mais bon, Elle a bien tort. elle a bien tort, parce que Oui, Elle aurait été à mais côté de on Ricoul, doit en pas plus. elle aurait été dépasser, à côté de Ricoul. on ne doit pas dépasser 6 personnes. Un bel homme. Ah sur oui, le oui, c'est plateau. vrai, oui, c'est vrai, oui, on est déjà 6. On est déjà Surtout 6. qu'il y en a qui en valent deux. D'ailleurs, C'est pas par la taille, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire. hein. D'ailleurs, il Par la paraît qu'on personnalité. d'ailleurs, il paraît qu'on va faire le réveillon que tous les 6. Ouais, c'est ça. Au revoir. hein. Quoique ça pourrait être marrant aussi. Hein. Mais c'est Et- magnifique. Et c'est- en ce moment, donc, est-ce qu'il y a un projet 2021 Alors, important?
Pour 2021, pour l'instant, nous, sur la délégation de l'Hérault, on n'a pas de projet parce qu'on avait beaucoup de projets avec les associations, etc. Donc, les associations, pour l'instant, sont en sommeil aussi, hein, puisque Tout le on monde ne est peut pas en faire sommeil. grand-chose. Dans les salles, on ne peut pas rentrer, etc. Tout est bloqué. Il n'y a que Catalina qui va nous faire quelque chose, je crois, dans le courant de cette année. Non, ça sera prévu pour 2022. Ah, pour 2022, vous voyez. On essaie donc, d'organiser un événement sur Pérol le 7 et le 8 mai D'accord. pour pour réunir des œuvres caritatives. Par contre, on essaie de regrouper donc l'association Rêve, le cancer du sein Mhm. et mon époux avec sa société. En fait, c'est un ensemble. Il va nous aider à créer l'événement en tant que partenaire. Ça sera lui, les enfants et les femmes battues, et pour Emmaüs. D'accord. Voilà. Mais pour 2022, parce que 2021, voilà, pareil, on ne sait pas où on va non plus. Oui. Non, c'est pas où Il on vaut va. mieux cibler Ouais, plus loin. Pour oui. 2021, c'est très difficile. Nous, on n'a aucun projet devant nous. Tout le monde est en sommeil actuellement. Quand on peut pas. Mhm. Alors, je vais te poser une question qui fait partie du passé. Qu'est devenue cette petite charmante chanteuse? Ah, Cathy. Oui. Alors Cathy, pour l'instant, c'est pareil. Comme elle peut pas chanter, puisque Non. aucun artiste ne peut chanter à part de chanter seul Dans sur sa salle de Facebook ou sur Instagram ou je sais pas comment. Enfin, tous ces termes ou à la télévision chez vous. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, elle est en sommeil. Bon, elle continue malgré tout sa scolarité, enfin ses études. Je pense qu'elle va aller jusqu'au bac. Et puis, mais après, c'est vrai qu'elle continue malgré tout à travailler, à essayer d'écrire des paroles, puisqu'elle voulait devenir parolière également. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. J'ai pas eu d'autres nouvelles. Je crois qu'elle est assez loin quand même. Elle est sur Carcassonne. Elle est à côté. Oui, voilà, Elle sur est Carcassonne, oui. Elle est dans l'Aude, oui. D'accord. Voilà. Et donc, autrement, écoute, comment on peut faire pour vous joindre? Parce que comme vous êtes presque unis, hein, tous les... Pour nous joindre, le plus facile, c'est le www.rêve.fr, rêve au pluriel, .fr, délégation de l'Hérault. Et Tu peux regarder la caméra hein. À ce moment-là, il tombe directement sur Patricia, qui reçoit tous les mails, et elle les transfère à nous, à tous les bénévoles de l'association. Et à ce moment-là, si elle peut pas se déplacer elle-même, c'est moi qui vais, ou c'est quelqu'un d'autre, enfin, c'est nos bénévoles, quoi. Voilà. C'est super beau. Voilà. C'est magnifique. Hein. C'est Merci beaucoup. toucher l'enfance. Oui, voilà. L'enfance, c'est la base de la vie. Une Voilà. enfance Exactement. réussie, c'est une vie d'adulte réussie. Donc, C'est vrai. c'est bien de se battre pour ça. Ça fait un plaisir de te recevoir. Je te remercie, Muriel. Et à chaque Merci fois, ce beaucoup. sera un plaisir dès que tu auras un événement Oui, mais de je te te remercie. recevoir aussi. Merci beaucoup, c'est très très gentil, Muriel. Je remercie beaucoup Love Sister et la TV Web parce que vous faites vraiment beaucoup pour nous. C'est le 3e interview que je fais chez vous et vraiment je suis très touché à chaque fois. Tu es toujours le bienvenu. Merci. Donc, nous allons continuer avec un invité, et pas des moindres. Il est très connu dans tout le bassin méditerranéen, si je peux dire, et puis il est en train de s'exporter ailleurs en France, et j'espère bientôt à l'étranger. Il le mérite parce que c'est un artiste talentueux et très, très généreux. Il s'appelle Henri Roman, mais il est plus connu sous le nom de Rikun. Bonjour Rikun. Et bonjour à tous, Merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. c'est avec plaisir. Parce que par ta notoriété, tu apportes énormément à ce plateau Merci. et tu as une nature très généreuse. Et on va parler un petit peu de ton actualité. Alors, on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu le vide. Disons que j'ai l'impression d'être rentré dans un tunnel depuis le 17 mars Voilà, et de ne pas voir le jour depuis. voilà. Donc je ne sais pas où on va sortir. Peut-être qu'on sortira en Chine. on va Il savoir. est long le tunnel, Il est loin. il est long, il est sans fin. Voilà. Donc, Rikun, toi tu es connu depuis plus de 20 ans, tu as commencé ta carrière Ça en fait quelle- 30 ans, chouchou. 30 ans, Eh oui, moi oui. je te vois toujours comme un gamin, Eh donc oui. voilà, 30 donc ans. oui, 30 ans. Alors je devais fêter les 30 ans de Rikun en 2021, donc ça ne sera pas possible. Donc ça sera en 2022. Voilà, On et, fera une tournée des 30 ans. dans la tournée des 30 ans. Voilà. Voilà. Ça me fait drôle d'être interviewé par toi parce que on est tous les deux sur France Bleu Garloser et ça me fait bizarre d'être Ah oui, mais moi, je me interviewé régale, par je me Christine régale. Colson.
Oui, alors donc 30 ans, oui, tu vois, moi je me suis arrêtée à 20 ans parce que je me rappelle encore de tes débuts, mais oui, c'était il y a 30 ans. J'ai été moi-même chanteuse, donc j'ai eu l'honneur aussi de chanter avec Voilà. les orchestres tes chansons. Donc on va en citer quelques-unes les plus connues. La Vache, on a Le Petit Verre à Ballon, Voilà. Nicolin. Donc ces chansons, on les entend partout dans les mariages, dans les fêtes, les Je les baptêmes. entends tout le temps chez moi. Ah oui, Mon mari, il est fan. ah mais oui, mais qui n'est pas fan? J'ai la chance d'avoir quand même touché plusieurs générations déjà. Parce que Oui. il y a les parents, mais il y a les enfants maintenant. Oui. Ah, mais Voilà. mes enfants en connaissent aussi. Ah oui, oui, oui. je Et pense les que petits-enfants, aussi. et certains petits-enfants aussi. Mm. Oui, oui. C'est marrant. Hein. Mm. Et fait donc, plaisir. tu as décidé de te diversifier parce que tu es aussi un grand poète. J'essaye. On t'entendra tout à l'heure chanter une magnifique chanson dans laquelle tu t'adresses à ton grand-père, Ouais. qui est très, très, très émouvante. Et tu as monté, donc, il y a maintenant à peu près 2 ans, un nouveau spectacle qui Oui, s'appelle- avec Émilie, on a écrit un spectacle qui s'appelle Autour de Marcel, c'est-à-dire autour de Marcel Pagnol. On s'est servi de Marcel Pagnol pour dialoguer avec lui sur scène. En fait, il est en voix off, mais il est partout. Il est là et on discute avec lui et on amène les chansons grâce à des petites scènes Voilà. de spectacle. Donc moi, pour avoir vu le spectacle, je peux vous dire que la mise en scène, elle est terrible, hein, parce qu'effectivement, cette voix off, donc le personnage... La mise en scène qui a été mise en scène par Stéphane Hervé, un comédien montpelliérain, qui nous a fait une super mise en scène. Ah oui, parce qu'il a su prendre tes chansons Ouais. et les intégrer dans ce spectacle via la voix de Marcel Pagnol. Donc la voix, c'est La voix, c'est Jean Ancelin. Ancelin, voilà. qui est déjà un personnage, on ne le voit pas dans le Atypique. spectacle, mais il est très Ah ouais. atypique quand on le rencontre. Si, on le voit une fois. Il vient sur Oui, le exact. sur le banc de la place du village et on Oui. fait les papés tous les deux. Voilà. Voilà. Donc il y a un décor à la Marcel Pagnol Ouais. et cette voix omniprésente qui vient parler à Henri et qui amène toutes les chansons. Alors d'autres chansons peut-être qui ont été un petit peu moins connues que La Vache, Le Petit Ouais. Verre à Ballon, des chansons très Ben, poétiques. disons que celles-là, elles y sont pas déjà. Elles y sont, Voilà. oui, elles y sont pas. Ils peuvent pas y être. Non, on peut pas mettre des chansons comme ça dans un spectacle comme ça. Non. Mais je voulais dire un truc, c'est qu'on n'a pas eu de chance cette année parce qu'on devait la seule fois où on devait le jouer, c'était à Castries, à Font-d'Espierre. Et malheureusement, on avait droit de le jouer parce qu'il y avait le Covid, mais la mairie avait dit qu'avec les mesures et tout ça, on pouvait le jouer. Et ce jour-là, il a plu. Oui, je m'en souviens. Donc, Mm. on n'a pas pu le jouer à cause de la pluie. là. C'est vraiment pas de chance parce que ça fait râler, quoi. Ouais. Ah oui. Pour une fois qu'on pouvait jouer un spectacle et on Oui. n'a pas pu le jouer parce qu'à cause de la pluie. Voilà. Mm. Voilà donc ce spectacle qui s'appelle Autour de Marcel, qui est absolument à voir dès que tout sera terminé, ce virus sera parti, nous aura lâché les baskets, on pourra aller te voir et je l'ai vu moi 3 fois, Ouais. 3 fois et je m'en lasse pas. Ensuite, alors, un dernier petit point quand même, il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps. Voilà, pendant le confinement, on chante comme on peut, Voilà. c'est-à-dire On se met devant le téléphone et on chante des chansons. Hein, voilà. on se filme. On se filme. Et puis la dernière, c'était la semaine dernière. J'ai reçu un coup de téléphone d'un très très grand jockey de Vincennes. Et il était avec un ami à moi et ils étaient en fast time. Et il me demande de chanter la chanson que j'ai écrite sur le tiercé. Voilà, parce que tu as PMU. décidé de faire une chanson. J'ai fait une chanson sur le tiercé. Et donc, cette chanson a fait le buzz. J'ai été contacté par eTurf, j'ai été contacté par Equidia. Et il y a une dame d'Equidia qui va descendre au mois de, bientôt là, au mois de fin février, pour faire un reportage sur cette chanson. Voilà. Parce Pourquoi? qu'en fait, c'est une grande première. Tu as traité d'un sujet que personne n'avait. J'ai jamais entendu parler Voilà. Et pourtant, tous les petits vieux qui vont au café pour faire PMU. leur PMU, tout ça, ça leur parle. Forcément, ça leur parle. Donc,
Voilà, ils ont été, et ça a fait le buzz quand même. Voilà, alors la chanson, elle est tirée de la chanson de Christophe De Maé. Christophe Maé, ouais. Il est où le bonheur? Ouais. Ouais. Et moi, il est où le poteau? Parce que quand un cheval il met longtemps à arriver, mais il est où le poteau? Voilà. Voilà, et Henri qui a une facilité, on peut le dire, à écrire des paroles. Tu lui donnes un sujet et il te pond des paroles qui riment merveilleusement. Voilà, il nous a fait ça. Donc on peut voir la vidéo sur mon Facebook, Henri Roman par Ricoun, parce que je garde vraiment, Ouais. je mélange pas tout, quoi. Voilà. Voilà, bon, sachez qu'il a déjà atteint les 5000 amis, donc ne le demande que comme ami, il n'y a plus de place. Par contre, j'en vire Oui, mais pour renouveler. d'il y a 20 ans. Moi, pour m'avoir, tu en as viré un Ouais. pour m'avoir comme ami, parce que je le voulais comme ami, il avait plus de place. Voilà. Donc, merveilleux Ricoun. C'est non, mais je sais, j'ai vu moi. Ouais, c'est fait pistonner, hein. C'est fait pistonner. Non, mais moi, c'est la rencontre. C'est Henri. Je rêvais de le rencontrer. Je savais, malgré les chansons, ces fameuses chansons, la vache. Je savais que derrière tout ça, il y avait quelqu'un d'authentique. Mais c'est inexplicable. Et quand je l'ai rencontré, je ne m'étais pas trompée. Voilà. Est née une Et grande quand je t'ai amitié. rencontré, je me suis dit, c'est pas possible. Je parle avec l'ancienne choriste d'Herbert Léonard, mais c'est magnifique. Eh ouais. Magnifique, Je n'étais voilà. que la choriste. Hein. Voilà. Des belles rencontres. Ouais. Et Myriam aussi, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Eh oui. Myriam, elle est sous le charme, elle dit rien. Ah, Non, Myriam. je suis passé le charme, je t'écoute. C'est une grande histoire. On a fait des belles soirées. Oui, on a fait un buzz. Il y a un buzz on peut pas dire. On peut pas le dire. Oh, que si on peut le dire. On peut le dire. Alors, On veut le tout dire. savoir. alors on veut le dire en live sur Love Je veux Sister. dire, pour la bonne raison, c'est que on s'assume et c'était la fête et que tout était pur. Alors, je me suis retrouvé chez Myriam, donc. Myriam à quatre pattes et moi dessus à cheval. Non, pas Sur la quatre pattes. chanson Je de- marchais à quatre pattes. Eh ben, tu marchais à quatre pattes, oui. Ouais, mais comme une vache. Et oui. Et il y avait la chanson de la vache en fond de musique. Et il y avait d'accord. une centaine de personnes et on sait pas ce qui t'a pris. Je Tu es monté je sur suis mes monté reins. sur la vache. Ah non, mais Ah, il a pas décidément. appuyé ses fesses sur mes reins. Heureusement, non, Parce non, qu'il non. m'aurait écrasé. Hein. Ah oui. 85 kilos quand Et même. y a-t-il une vidéo? Il y a des photos? Il y a quelque Oui, chose? on va la remettre. On a Ah oui, décidé il de faut la la voir ça. remettre. Je veux voir ça. Et d'ailleurs, Il y a des dossiers. C'est un gros dossier, ouais. Ah c'est oui. un gros dossier parce que le souci de cette soirée, c'est que 2 jours après, on a mis cette vidéo en ligne. Et en 2 jours, il y avait déjà 180 000 ou 160 000 vues. Et j'ai pris peur. Parce que j'ai dit, ils vont me prendre pour une cochonne. Oh que non! Parce que lui, il était bien, Ah, mais moi j'étais bien assis. il C'était était- confortable. Il se n'était plaignait pas assis sur mes reins, hein. Il s'était pas appuyé, il faisait très attention, il était très Oui. élégant, hein. Ah oui. Quand on faisait la vache, et on faisait, et la vache, et la vache, et la vache. Je suis resté gentleman malgré tout. Tu avais le Mais Stetson ou On pas? aurait dû laisser, on aurait dû le laisser Cette vidéo. cette vidéo Ouais, ouais. qu'on va remettre. Ah, ben, bien sûr. Avec On veut- notre on veut la accord voir, on veut la mutuel. voir. De toute façon, Ah oui. on a besoin de rire. Hein. On Il faut a que besoin tu de légèreté, Mais plus que c'était jamais. Donc une allons-y. soirée. Il faut que tu demandes à la belle-mère. C'est elle C'est qui a la elle vidéo. qui le veut. Attends, tu veux que je te dise, c'est la maman de Stéphane, Oui. Ginette, Oui. qui réclame la vache. Eh ben voilà. Et c'est vrai que Ricoun et on se rencontre nous aussi souvent on se rencontrer. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a 12 mois ou 14 mois qui sont passés sous silence, après tout, c'est pas grave. Si tout se passe bien et que voilà, si On va espérer que tout reprenne que son tout cours reprenne. normalement. Mais en même temps, tout va reprendre parce que les virus, ils sont toujours morts à un moment ou à un autre. Donc, les virus ne peuvent pas vivre toute une vie. Non. Donc, on sait que ça va reprendre, sauf que ça a été utilisé. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc là, le problème, c'est que c'est là que il y a le bas blesse.
le bas blesse, mais nous allons reprendre nos fêtes et nous allons reprendre la fête. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des animaux qui sont humains, mais libres, et on est capable avec un sécateur d'ouvrir les grillages et de passer Mimi, outre. la révolutionnaire. Tu as raison, Mimi, vive la liberté. Vive la liberté, vive la liberté, et vive la vache. Alors, si vous avez une question à poser sur les uns, sur les autres, c'est le moment ou jamais. Alors, Ben non, pas plus. t'as pas de question à poser à ces jeunes femmes? Non, je voulais juste constater qu'elles avaient des beaux costumes. Voilà. C'est vrai. Non, hein. c'est pas Ça, des c'est- costumes, c'est des tenues. Des tenues, voilà, des belles tenues, pardon. On se déguise pas, on s'habille normalement. Exactement. Et, Et que même si j'aurais j'ai bien mis des aimé paillettes passer un moment à cette époque-là. Ah oui. Ah oui. Oh, je crois que tous Juste les pour membres revenir en des- arrière toutes les et voir pin-up, comment ça se passait. Alors Voilà. il faut venir sur les événements qu'on programmera si on arrive à en faire en 2021, mais en tout cas sinon 2022. On Parce essaiera que d'en faire un Là, 2021 on organise ensemble. vraiment des événements en immersion totale dans cette époque-là, quoi. Là, Ah oui, c'est bien, alors on c'est vrai ira. que tous on habillés comme ça. On On a ira des tous, groupes, hein. Ouais. des Ah oui. groupes, 2021, euh, 2021, on va essayer quand même. On va nos faire deux un assos- truc on va quand même. essayer ensemble, on va quand même y ensemble. On va arriver. essayer Voilà. de faire ça en 2021 quand même dans le monde rétro et On a l'impression d'être dans Retour vers le futur. Ça me fait vraiment penser à ça quand ils reviennent dans le passé, qu'ils voient leurs parents. Et c'est ça, c'est les tenues, les femmes Mais sont. moi, ce qui me plaît aussi, le fait d'organiser ça, c'est que certaines femmes qui manquent de confiance en elles, ou voilà, qui ont du mal, lorsqu'elles viennent à ce genre d'événement, elles sont vraiment hors du temps, quoi, dans un univers qui les fascine. Elles me contactent ensuite, et à partir de là. Elles viennent aux ateliers, elles se renseignent, elles défilent, et il y en a même qui vont jusqu'à s'inscrire au concours C'est super, c'est super. de Par pin-up. contre, il y a Ah oui. quelque chose qui m'intéresse. Alors, on parle de toi en tant qu'association. On ne connaît pas ton prénom. Enfin, je veux dire, moi, je connais ton prénom. Oui. Mais j'aimerais bien que tu nous dises ton prénom. Ah oui, moi c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Voilà. Moi Voilà. c'est Jean-Claude. Moi je voudrais dire quelque chose quand même sur les pin-up. C'est que en fin de compte, lorsque je les vois, elles me rappellent ma grand-mère et ma maman, qui étaient une véritable pin-up, parce qu'elles étaient habillées pareil, etc. Et elles me font chaque fois rêver. C'était Et magnifique. elles me ramènent C'est dans les magnifique. années 50, là où j'étais très bien, parce que c'était C'est vrai que c'était la belle belle période. Ouais. C'est la période de l'évolution en France. C'était le début du train électrique, parce qu'on quittait le train à vapeur à ce moment-là, etc. Le début de l'aviation aussi, qui était parti depuis Ouais, 1920, c'était mais une qui avançait période- tout doucement, quoi. Hein, Et une etc. période extraordinaire, une période- Et après, elles se sont arrêtées lors du Concorde, quoi. Hein, voilà. Et voilà. Parce Une qu'il allait trop vite et extraordinaire. la pouvait Il pas allait trop vite, on pouvait plus monter Il allait dessus. trop vite. Mais moi, ce que je voulais te dire, Oui. c'est que je remercie l'homme si généreux. Bah, écoutez, moi, C'est un plaisir de te recevoir, tu sais. Si vous voulez, moi, je fais ça parce que un enfant, pour moi, il a rien demandé à la vie, il arrive, il naît, et la maladie le frappe. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour moi, vous voyez, j'ai les poils qui se redressent de suite, parce que faire quelque chose pour lui, ne pas le laisser dans cette maladie, l'emmener dans son rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je remercie donc ces gens comme les pin-up, comme Rikun, qui ont la volonté gratuitement de faire des choses pour nous récupérer de l'argent. Alors qu'eux l'ont travaillé, ils ont payé leur comment il s'appelle le technicien par exemple, etc. Ils ont été obligés de le payer lui, et ils nous redonnent leurs bénéfices, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Tout Vous est voyez, et extraordinaire. ces enfants, quand on les voit après avec cette étincelle dans leur œil, ce sourire qui revient, ces muscles qui se détendent et qui reprennent vraiment la banane, pour moi on a tout gagné, quoi. Voilà, exactement. Et moi, c'est ça, Et ça, c'est peut-être ça, qu'on va moi. s'arrêter sur ce mot, Voilà. justement, parce que l'émission prend fin. Oui. Mais par contre, je voulais tous vous remercier. Merci de Merci. nous avoir Merci à reçus. vous. Merci à vous. Merci à tous. Et Nous, on vous remercie franchement de et tout mon vraiment, cœur, hein, et- pour ce que vous faites pour nous aussi. Hein, c'est vraiment On formidable. vous dit tous bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.
papé, m'entends-tu de là-haut? Ce que j'ai à te dire n'est pas beau. Si tu étais là, 5 minutes avec moi, tu mourrais pour la seconde fois. Nos chemins de terre ont disparu, le béton a coulé par-dessus. Le cœur du pays a perdu son âme, Notre-Dame est partie dans les flammes. Mais tu ne fais plus partie de ce monde, tu es déjà bien loin de tout ça. Moi j'entends le peuple qui gronde, je vois des gens mourir de froid. J'ai le souvenir de mon enfance, quand tu m'avais transmis tes valeurs. Maintenant je pleure en silence, je vois des gens mourir de peur. Je vois des gens mourir de peur. L'impureté de l'air qu'on respire, la glace qui fond sur la banquise. Chacun fait ce qu'il veut dans un monde égoïste. Je te promets papé, je balise. Il est loin le temps des romarins, on faisait les vendanges à la main. On prenait le temps de rire et de s'aimer, le virtuel nous a tous divisés. Mon papé, m'entends-tu de là-haut? Je voulais t'écrire ces quelques mots. La folie des hommes, que plus rien n'arrête, elle meurt doucement la planète. Mais tu ne fais plus partie de ce monde, tu es déjà bien loin de tout ça. Moi j'entends le peuple qui gronde, je vois des gens mourir de froid. J'ai le souvenir de mon enfance, quand tu m'avais transmis tes valeurs. Maintenant je pleure en silence, je vois des gens mourir de peur. Car mon pays s'appelle la France, et je suis fier de porter ses couleurs. Je ne veux plus pleurer en silence, voir tous ces gens mourir de peur, voir tous ces gens mourir de peur. Merci.